Vous êtes sur Zoom Eco Live pour parler de l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Sur ce, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés. Pour cette nouvelle édition, nous parlerons de l'exécution des opérations financières de l'État à fin mars 2024. Nous reviendrons aussi pour des précisions sur les chiffres d'affaires réalisés dans le secteur de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo, précisément en 2023. La chronique du jour sera aussi au rendez-vous avec un autre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka, qui lui nous parle de la République démocratique du Congo qui sera bientôt seul actionnaire dans Primera Gold. Avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. La monnaie nationale de la République démocratique du Congo, le franc congolais, a enregistré une légère appréciation, hausse de sa valeur marchande en rythme hebdomadaire. C'est ce qu'a révélé le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres du vendredi 22 mars 2024. La conjoncture économique de la République démocratique du Congo a été abordée au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres du vendredi 22 mars 2024 sous la houlette du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Intervenant en tant qu'invité à cette réunion de membres du gouvernement congolais, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, a indiqué que la conjoncture économique de la RDC est marquée par un ralentissement de l'inflation, une stabilité relative sur le marché de change et le perspectif de croissance demeurant positive. Plus de détails sur zoom-eco.net. L'évolution préliminaire de l'objectif indicatif du ratio de dépenses exécuté en procédure d'urgence par le gouvernement de la RDC au cours du 4e trimestre de l'année 2023 renseigne un écart négatif très remarquable. Le rapport du ministre des Finances publié à cet effet renseigne que le gouvernement congolais a payé au cours du 4e trimestre de l'année dernière un montant de 163,2 milliards de francs congolais, soit 59,2 millions de dollars américains au titre de la dette publique. Plus de détails sur zoom-eco.net. La ville de Kinshasa vit une nouvelle expérience de la mobilité de transport avec les lancements de la campagne sur la sécurité routière, axée sur les concepts d'urbanisme tactique. C'est sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, juste en face de l'Académie de Beaux-Arts, que les premiers aménagements temporaires ont été faits dans le cadre de cette campagne de sensibilisation des usages de la route dénommée Talangambo-Nangambo. Plus de détails sur zoom-eco.net. Et voilà, nous allons poursuivre avec des précisions chiffrées qui nous sont présentées par Judith Tunamaka, où aujourd'hui elle abordera la thématique en ce qui concerne l'exécution des opérations financières de l'État en mars 2024. C'est à suivre juste après ceci. Telle qu'annoncée, elle est déjà sur ce plateau avec nous, Judith. Bienvenue. Merci Piombo. On va revenir sur le cours de change avant d'entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui. En prenant en compte le tarif de bourse en RDC, notons qu'actuellement l'officiel $1 vaut 2776 francs. Un franc CFA se change à 4,57 centimes et un euro vaut 3003 francs congolais. Maintenant, parlons du marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs endroits que regorge la République démocratique du Congo. Nous nous sommes basés particulièrement à limiter. Dans cet endroit, $1 vaut 2750 francs. Un franc CFA se change à 4,60 centimes et un euro se négocie à 3004 francs. Alors merci bien. Pour poursuivre, on va donc parler des recettes publiques de l'État congolais. À combien s'élèvent-elles exactement en mars 2024? En mars 2024, le tableau de suivi de la situation financière de l'État, élaboré par la Banque centrale du Congo, indique que les recettes publiques s'élèvent à 944,2 milliards de francs congolais. Celles-ci sont composées des recettes comprenant notamment les régies financières à hauteur de 824,0 milliards de francs congolais. Alors, avant d'évoluer, on aimerait aussi être fixé sur la provenance de ces recettes mobilisées et quelle est la somme donc revenant à chacune des régies financières. Ces recettes proviennent justement de la DGI et la DGDA avec des montants respectifs de 439,1 milliards de francs congolais et 270,4 milliards de francs congolais. S'agissant des recettes mobilisées par la DGRAD, elles ont atteint un montant de 114,5 milliards de francs congolais. Alors, s'il faut se baser à la programmation mensuelle,
mensuel. C'est d'ailleurs notre dernière question. Namaka, que dire des dépenses exécutées au cours de cette période? En ce qui concerne les dépenses exécutées au cours de cette période, elles se montent à un total de 798,4 milliards de francs congolais, soit 50,8% par rapport à la programmation mensuelle. Et ces dépenses ont principalement été allouées à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des institutions et ministères. Notant qu'en cumul annuel, en mars 2024, le tableau de suivi de la situation financière de l'État révèle notamment que les recettes totalisent 4 811,7 milliards de francs congolais, des recettes et des dépenses publiques s'élevant à 4 636,6 milliards de francs congolais. Merci à vous, Judith. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, Judith. C'était un plaisir. Et à présent, on va prendre le dossier du jour qui s'intéresse à ce chiffre d'affaires réalisé par le secteur de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo. Adassa Grace nous en parle. Spécialement, le dossier du jour reçoit Adassa Grace et vous êtes déjà là, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tel qu'annoncé, avec vous, nous revenons dans le secteur de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo, sachant qu'il est quand même assez actif et convoité dans le monde et en République démocratique du Congo en particulier. Et ceci nous rend déjà curieux sur le chiffre d'affaires réalisé précisément pendant les 2 dernières années ici en RDC. Pour commencer, en République démocratique du Congo, le secteur de la téléphonie mobile a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 0,9% par rapport à la réalisation de 2022, passant de 482,61 millions de dollars américains à 486,93 millions de dollars américains. C'est ce qui ressort du rapport trimestriel T3 2023 publié par l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile, une structure de l'autorité des régulations de postes et des télécommunications. Mais quel a été comme ça le nombre d'abonnements actifs ? Voilà, en ce qui concerne le nombre d'abonnements actifs, le rapport renseigne que celui-ci a augmenté à 0,72%, passant de 55,78 millions de dollars américains par rapport au trimestre précédent, atteignant le taux de pénétration mobile de 59%. Voilà, on ne peut pas finir sans pour autant épingler le Mobile Money. Qui peut s'en passer de nos jours? Qu'y a-t-il à noter à ce sujet? Quant au Mobile Money, le nombre d'utilisateurs actifs de services de Mobile Money a augmenté de 6,82%, passant de 20,29 à 21,67 millions de dollars américains. Le revenu a également augmenté, il est passé de 0,53% à 5,532 millions de dollars américains, principalement constitués des commissions réservées aux opérateurs de réseau mobile par le service financier mobile par un taux de pénétration de 22,8%. Voilà, là nous étions juste en train de parler de la République démocratique du Congo en général. Revenons à la capitale Kinshasa. Que dit l'analyse des données? La zone ouest de la République démocratique du Congo, correspondant à la ville-province de Kinshasa, se distingue par le nombre d'abonnements le plus élevé, représentant près de 25% de l'ensemble d'abonnements au réseau mobile. De plus, allais-je dire, Kinshasa génère un chiffre d'affaires supérieur à 45% de l'ensemble du pays. Alors, on retient 486,93 millions de dollars américains comme chiffre d'affaires réalisé l'année dernière dans le secteur de téléphonie mobile. Merci à vous, Adassa Grace, pour toutes ces précisions apportées. C'était un plaisir. Merci à vous, Judith. Place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui nous ramène à Primera Gold où la République démocratique du Congo sera seul actionnaire. On l'écoute dans sa chronique. Bonjour. La jointe venture Primera Gold devrait changer de configuration au niveau de son capital. C'est une question qui devrait se préciser dans un proche avenir. Alors que dans ce projet d'exploitation de l'or artisanal, les Émirats arabes unis détiennent 55% de parts et 45% pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, eh bien, des tractations seraient en cours pour permettre à l'État congolais de racheter l'ensemble des parts des Émirats arabes unis et de facto devenir le seul maître à bord avec 100% de parts. Selon plusieurs sources proches du dossier, c'est bien entendu toutes ces tractations entre les deux parties
qui serait à l'origine du ralentissement d'activité d'achat de l'or en cette période transitoire. Il va sans dire que Primera Gold n'est pas en faillite, comme le précisent des sources concordantes. En plus, la justice n'a également donné aucune indication dans ce sens. En effet, les opérations devraient donc repartir une fois que le processus de reprise de 100% de parts du capital par l'État congolais sera bouclé. Mais alors, pourquoi le gouvernement congolais décide donc de changer de cap dans ce projet aussi prometteur? Si l'État congolais a opté pour la reprise des parts des Émirats arabes unis dans Primera Gold, la raison serait liée à un choix tout à fait stratégique visant à faire taire les critiques acerbes autour de cette co-entreprise. En possédant 100% de parts de Primera Gold, l'État congolais devrait à coup sûr renforcer son contrôle du secteur de l'or artisanal pour l'intérêt non seulement des exploitants locaux, mais aussi de la nation. Depuis sa mise en place en décembre 2022, la joint venture Primera Gold a été vue comme une réponse idoine à la lutte contre la contrebande de l'or dans les zones de l'Est de la RDC où sévissent les groupes armés. Comme l'attestent de nombreux rapports sur le pays, la guerre d'agression dont est victime la RDC aurait sans doute des visées économiques bien au-delà des revendications politiques. Il faudrait rappeler qu'en une année d'activité seulement, l'expérience de Primera Gold suscite de l'espoir et devient un véritable cas d'école. Tenez, d'après les statistiques provisoires du ministère des Mines, les exportations de l'or non raffiné provenant de l'exploitation artisanale ont atteint 5 181 kg, soit 5,18 tonnes en 2023, contre seulement 42,25 kg en 2022. Ce qui représente une hausse de plus de 12 000% liée essentiellement aux ventes de la société Primera Gold. À en croire les déclarations publiques des représentants de Primera Gold, la société voit encore plus grand cette année et à moyen terme. Primera Gold vise en effet 1,51 milliard de dollars de revenus avec 24 tonnes d'or exportées en 2024 et de revenus de l'ordre de 2,26 milliards de dollars américains en 2025 avec 36 tonnes d'or. Avec une telle évolution, les exportations d'or artisanales pourraient donc dépasser les exportations d'or industrielles qui ont atteint 29,34 tonnes en 2023. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les chiffres, on en parle encore une fois, mais cette fois-ci pour prélever les prix des différents produits vendus en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il s'agira d'un zoom sur les roses naturelles. Naomi Kandi à la présentation. Bien que les fleurs soient une preuve d'amour et d'affection, elles sont à l'origine de l'oxygène qui nous permet de respirer. Elles nourrissent également des millions d'espèces vivantes. Elles sont donc essentielles à notre vie. Découvrez à travers ces numéros de Zoom Wednesday le prix de fleurs locales et importées vendues à Kinshasa. C'est tout de suite. Débutons ce nouveau marché avec le prix de roses locaux cultivés à Kinshasa. Pour une tige de rose, le prix se fixe à 10 000 francs et 8 000 francs. Un bouquet de roses avec couleur unique revient à 20 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer un bouquet de roses avec multiples couleurs au prix de 30 000 francs. Pour les admirateurs de roses rouges, un bouquet de roses rouges se vend à Kinshasa à 35 000 francs. Pour rendre hommage aux défunts et de témoigner son soutien à la famille, une gerbe de fleurs se vend à partir de 100 000 francs. Passons au prix de roses importées.
Pour une tige de rose, le prix se fixe à 5 $ et 6 $, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Un bouquet avec 5 roses coûte 25 $. Avec 10 roses revient à 50 $ et 45 $. Pour ceux qui souhaitent se procurer un plus grand bouquet de 15 roses, le prix se fixe à 70 $ et 80 $. Un bouquet de 20 roses à 150 $. Et pour finir, une gerbe de fleurs varie entre 75 $ et 300 $ américains à Kinshasa. C'était un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, pour ce deuxième jour de la semaine, Adassa Grace nous ramène des rendez-vous qui sont en vue en République démocratique du Congo, bien évidemment, des rendez-vous qui sont liés à l'économie de la République démocratique du Congo, et on en parle avec les moindres détails dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Joya Africa prépare son atelier gratuit des 150 femmes le 27 mars prochain à Kinshasa. En rappel, la première édition Orange Business Summit RDC se tiendra le 27 mars prochain à partir de 8 h à l'hôtel Pullman de Kinshasa. À noter, Level Up School prépare une nouvelle session Meet the Coach le vendredi 29 mars prochain à partir de 10 h 30. Et sera axé sur les thèmes « Comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours ». Le frais de participation est fixé à 10 $ pour les femmes et à 15 $ pour les hommes. Et pour finir, le salon panafricain consacré à la responsabilisation de la jeunesse débutera du 1er jusqu'au 3 avril 2024 sous les thèmes « The Africa We Want », emploi, entrepreneuriat et développement de compétences pour tous jeunes africains. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Rendons-nous à présent dans la province de Kwilu pour rencontrer une vendeuse d'Aframomoum, communément appelée Tondolo, ici en République démocratique du Congo. Elle nous partage son expérience et nous la suivons tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ah, toza na kasai na péage nazoteka tondolo mosala na ngai yango nasalaka biloko oyo ebimaka na zamba na biso be ezalaka banzete ya makasa boye yango eboti na se toke kobuka tocimbola yango na mabele nazwaka mbongo kosonga libota yango natekaka ne nasomba ntekaka te nateki 1000 francs ezosonga ngai na libota na nasoma base boye 10 000 na gagné 15 000 francs na sachet mo na te à 1000 francs tosalaka ka ndenge eza article 15 de paye ka bisomo nazwa nanga mosala osala te naza diplômé na silisa me lokola mosala eza te yango nasala nanga mosala oyo nazokende priye ke navanda
makonza mboka na opesa na osenga nanu merci nde batiela biso wenze oyo biso totekaka ezosonga biso na mabota na biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'être toujours nombreux à choisir Zoom-Eco Live pour vous informer en ce qui concerne l'économie de la RDC. D'ici là, le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Au revoir et à très vite.